plus rester là-bas. Notre pays est mieux que leur pays. Pourquoi on va rester là-bas? Sinon, pour les coups d'État en Guinée, ils n'ont qu'à oublier ça. Oui. Ça, c'est fini. Ça n'a jamais reçu en Guinée. Très bien. Merci, Sekou. Président Bandakani, on a suivi cet élément. Mais je voudrais d'abord saluer le patriotisme ardent de M. Sekou Savané. Nous, les panafricanistes, et il en est un d'ailleurs, ça se ressent dans son discours, peut être indifférent devant cette flamme panafricaniste, patriotique, de quelqu'un qui aime son pays, mon cher Bachir. Je voudrais lui apporter tout mon soutien. Et je partage entièrement ce qu'il a dit. Monsieur Bachir, vous demandez les preuves, mais les preuves sont devant vous. Le leader de l'opposition guinéenne, comme on l'appelle, vient d'appeler publiquement à un coup d'État. Et la coïncidence de son appel avec les événements d'hier en Guinée et Conakry, c'est pas de commentaires. Maintenant, ceux qui sont chargés de protéger la Guinée, ceux qui ont la responsabilité de protéger la loi et de la faire respecter, en commençant par le président, sont placés devant notre responsabilité. C'est ce qu'il a dit. Et nous, on soutient ça. Je voudrais ajouter à sa suite. C'est-à-dire, c'est ça le drame de ce que vous appelez l'opposition en Afrique. Et c'est ce combat contre cette opposition-là, antipatriotique, cette opposition à cheval de Troie de l'impérialisme, cette opposition qui, à l'époque, on disait dans le jargon, chien couchante de l'impérialisme, c'est cette opposition qui a un problème pour l'Afrique. Heureusement que tous les opposants ne sont pas comme ça. Heureusement. Donc, mon cher Bachir, l'enjeu est clair. La dynamique qu'il y a là, et qui veut détruire la Guinée, qui veut déstabiliser la Guinée, est une dynamique qui n'est pas seulement guinéenne. Elle est parrainée par l'étranger. Elle est parrainée par des éléments dans la sous-région qui ont peur de la Guinée. Parrainée par des puissances étrangères comme la France, avec certains réseaux américains, qui n'ont pas intérêt à ce que ce pays décolle. C'est de cela. Il faut parler de ça. C'est comme en Afrique. C'est la même chose qui a été passée en Guinée. Dans quel pays on peut arriver à de telles extrémités? Le président, c'est Diallo qui parle là. Lorsqu'en 2010, je crois en 2010, mes souvenirs sont bons, 2001, pardon, le président Lansana Conté décide de changer la constitution pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Qui le soutient? C'est ce monsieur. Un peu de cohérence. Un peu de cohérence. On va nous faire croire que sur le plan de la continuité constitutionnelle, la Guinée d'aujourd'hui, c'est la même chose qu'hier. Si vous avez été à mesure hier de soutenir le général Lansana Conté, lui qui était dans une dynamique de transition pratiquement militaire, il faut dire les choses. Il a levé la limitation des mandats. Vous avez soutenu ça. Et maintenant, vous vous présentez en champion de la défense de la Constitution. Mais ce rapport à la Constitution des opposants guinéens, du moins, M. Selou Diallo, est problématique. Il faut l'analyser pour comprendre. Est-ce que c'est vraiment la Constitution que les gens défendent, ou bien la Constitution sert de prétexte, n'est-ce pas, à des coups d'État qui visent à restaurer l'impérialisme et ramener la Guinée 100 ans en arrière? Mon cher Bachir, c'est de cela qu'il s'agit. Je termine par l'enjeu régional. Nous n'avons pas peur de le dire. On n'échappera pas à ça. Il y a une mission qui devait arriver ici, de chef d'État. Mais pourquoi la mission a été annulée? C'est le président africain Mali qui ne vient plus. Mais la Guinée était prête pour les accueillir, non? Pourquoi ils ont dit qu'ils ne viennent plus, mon cher Bachir? Pourquoi on ne vient pas? Et il y a des enjeux régionaux. Quand nous on parle de ça, nous sommes polis, nous évitons les incidents diplomatiques. Mais les enjeux sont clairs, mon cher Bachir. Cette affaire, l'enjeu est grand. La Guinée va être obligée, une fois de plus, de prendre ses responsabilités régionales. C'est que tout l'a fait à son temps. Très bien. C'est un destin, on n'y échappera pas. Donc nous disons que aucune force au monde, là je suis obligé de l'utiliser mon slogan, aucune force au monde ne peut déstabiliser la Guinée. Tous ceux qui sont en train de comploter contre la Guinée ont échoué. Et le signe de l'échec, c'est ce qu'on vient de voir venant de la bouche de M. Selou Diallo. Merci, Président Bandakani. Maître Janvier Moumou. Je pense que c'est condamnable de demander à l'armée de prendre des responsabilités lorsque vous vous réclamez démocrate. Et là, c'est le juriste qui parle. Vous dites que c'est condamnable. C'est condamnable. D'accord. Parce que l'armée a des responsabilités régaliennes. Protéger les frontières du pays, à l'intérieur protéger les institutions,
et les personnalités qui les incarnent, protéger les personnes et les biens. Alors, lorsque vous demandez à l'armée de venir à votre secours, au secours de vos revendications politiques, je pense que vous êtes à côté. Et lorsqu'il y a coïncidence sur le plan de droit entre une intervention et une sollicitation télévisée et ce qui arrive le lendemain, il faut établir la corrélation de façon claire et efficiente. Je pense que, une fois de plus, le gouvernement guinéen de la République de Guinée est face à ses responsabilités. Oui. Ces responsabilités, c'est le maintien et la cohésion de toutes les grandes tribus, de tous les grands blocs, les 4 grands blocs de la Guinée. Parce que depuis un certain temps, en Guinée, il y a un langage qui étiquette les différentes tribus. Il faut faire attention. N'oubliez jamais que l'impérialisme utilise toujours et toujours les clivages religieux, les clivages tribaux et surtout les clivages linguistiques. Secteur a dit que l'impérialisme aura toujours sa tombe en Guinée. Avant sa mort. Très bien. Très bien. Donc, il faudrait, lorsque je vois un malinqué qui parle Soussou couramment, lorsque je vois un forestier qui parle malinqué couramment, je pense que ce pays a été bâti sur des bases honnêtes, sur des bases vraies. Nous, au Cameroun, nous avons 263 tribus. Nous tous qui sommes ici, on ne se comprend pas. Que lorsque l'un parle, on ne comprend pas. 263. Est-ce que vous comprenez? 263 clivages linguistiques dans un même pays. En Guinée, il y a combien? Mais pourquoi vous étiquetez X, Y, Z, X, Y? Non. Il faut rebâtir la Guinée. Il ne faudrait pas que ceux qui ont tellement avalé de couleuvres, qui sont en mal d'inspiration politique, dirigent la Guinée vers un chemin qui n'est pas le sien. Le destin de la Guinée est inébranlable. Ce destin a été dessiné par des grands hommes. La Guinée, et je le répète, je le répéterai toujours, c'est l'Afrique debout. La Guinée, c'est l'univers en miniature. L'impérialisme présent en Guinée a dit, la Guinée, c'est la perle de l'Afrique. Perle à tous les niveaux. Perle sur le plan des richesses, perle sur le plan humain, perle sur le plan de la ressource humaine. Parce que c'était l'un des rares pays africains francophones dans lequel, partout où vous vous trouvez, vous allez rencontrer un homme qui vous parle en connaissance de cause. Je pense que les Guinéens doivent se réapproprier leur histoire. Les Guinéens doivent reprendre leur destin en main. Et reprendre leur destin en main, c'est choisir ce qu'ils veulent. À la tête du pouvoir, c'est choisir les lois qui doivent les gouverner. Et ce référendum est une occasion idoine offerte aux Guinéens. Merci à vous, Maître Janvier. Dans 1 minute seulement, on retourne l'antenne au plateau central. Docteur Yaïbé, par où nous sortons? Je dis que vraiment c'est aberrant d'écouter le chef de file de l'opposition de la classe guinéenne demander au moins, n'est-ce pas, aux soldats de prendre position par rapport à la situation qui prévaut. Mais il n'y a même pas une situation qui prévalait en Guinée-Conakry. Je vais toujours me répéter, je vais me faire répéter toujours pour dire au président Alpha Condé, la philosophie politique dit ceci, la République avale ses propres enfants. J'ai parlé en philosophie, je ne voulais pas qu'ils comprennent, je voulais lui dire tout simplement que ce genre de choses doivent être maîtrisées. Il faut maîtriser cela. Parce que des déclarations fallacieuses et des déclarations tendancieuses, des déclarations qui peuvent soulever un pays, ne doivent pas se faire dans un pays qui est en voie, encore une fois de plus, d'élection ou référendaire. Il faudrait plutôt que le président de la République prenne au moins sa responsabilité ou ses responsabilités. Pour chuter, comme je n'aime pas trop pour moi m'appesantir au moins n'est-ce pas sur la parole, j'ai dit tout simplement que véritablement, il faudrait que le président prenne une décision, une très grosse décision allant vers ces messieurs qui viennent de donner sa déclaration. Moi, je suis panafricaniste. Je soutiens le langage que le frère guinéen venait de dire tout à l'heure, parce que lui, ici, connaît très bien, parce que c'est dans son domaine, et il est guinéen, il sait de quoi il s'agit. Il faut laisser plutôt, n'est-ce pas, le référendaire, ou peut-être ceux qui vont élire, parler. Il faut que les urnes parlent. C'est à partir de cela
qu'on peut voir comment l'évolution de la Guinée peut se faire. Merci, Dr Yaïbé. Un grand merci à M. Janvier Momo, président Bande Académie, surtout à notre cher Sekou Savané. Merci pour tout ce que vous avez pu apporter à cette partie de l'émission. Victoire Dimala, on va vous retourner l'antenne et en vous rappelant tout simplement ce qui a été dit ici. Maître Janvier nous a rappelé que l'impérialisme a dit de la Guinée que c'est la perle de l'Afrique. Mais en face, Ahmed Sékou Touré leur a dit que l'impérialisme aura toujours sa tombe en Guinée. L'antenne est à vous. Afrique Média, le monde, c'est nous.